Sénégal 7 TV mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ak ñun di am mbégte teewaat fii ngir waxtaanee réew mi askanu Sénégal ak lu ko soxal fi ñu toll nag ñu ngi wéyal ba tey li nga xam ne mooy waxtaan bi ñeel processus électoral bi nga xam ne moo ñu yóbbu ba ci élection présidentielle yu 25 février 2024 développement yi nag mu ngi concerné si jamono bi ñuy wax ak yéen. Collectif des recalés yi nga xam ne jot nañu gisanteeg njiitu réew mi démb ba mu xamal leen ni li nga xam ne mooy processus électoral bi conformément à l'article 92 de la constitution conseil constitutionnel décision bu mu jël en fait amul benn recours boo xam ne mën nañ ko def donc quelle que soit la décision bi nga xam ne njiitu réew mën na ko jël mënul am incidence si processus électoral bi ak nu muy doxee nekkul nag poñ bu ñuy waxtaanee waaye loo xam ne la mu ngi wéy ci processus électoral bi nga xam ne enclenché nañ ko te ñu ngi ci pratiquement ci avant dernière étape bi balaa ñuy dugg ci campagne bi ba war a tenir li nga xam ne mooy scrutin bi donc ngir waxtaanee tolluwaay wi nag rawatina ci lu jëm ci wàllu parrainage bi processus bi wax naa ko waaye relation bi nga xam ne moo dox diggante njiitu réew mi ak ki nga xam ne moom la ñu dalal leader am muy Aly Ngouille Ndiaye ndax mandataire am la ñu dalal tey ak yeneen poñ ba ci programme bi nga xam ne moom la nar a proposé Sénégalais yi ci campagne électorale bi ngir mën a jël réew mi au soir du 25 février 2024 maître Daouda Ka lay wuyoo ñu am mbégte dalal ko ci Sénégal 7 maître ñu ngi lay nuyu dina dalal kon ci Sénégal 7. Merci Coulibaly monsieur Coulibaly maa ngi lay nuyu. di nuyu sa directeur. ak say collègues. di nuyu aussi les téléspectateurs. di nuyu ñoo ñëpp ci turu suñu candidat monsieur Aly Ngouille Ndiaye ak suñu turu coalition Aly Ngouille 2024. di leen gërëm aussi ci initiative bi d'abord pour l'initiative d'une société privée. Ça crée des emplois. Et ensuite de nous avoir invités à cette émission donc ñoo ngi lay gërëm di la sant. et points yi nga wax fii yëpp mën nañ ko aborder ci kanam incha allah. d'accord alors kon ñu dugg ci waxtaan bi rek daal di koy tàmbale ak fi ñu toll maa ngi koy wax ci njëlbeenu kàddu yi ñu ngi ci processus électoral bi contestation yi bëri na ci lool ci pàcc yi nga xam ne pratiquement moo am ñu mu génnee am ñoo xam ne ñu ngi ci liste bi nga xam ne conseil constitutionnel daal dina ko fësal mu toll ci 20 candidats muy filtre parrainage bi mais maître de manière générale yéen ak la coalition Aly Ngouille naka ngeen gisee Aly Ngouille 2024 naka ngeen gisee processus bi ak nu muy doxee jàpp ngeen ne na mu waroon doxee mu ngi koy doxee wala gis ngeen ci ne am na ay manquements comme ñu bëri ci opposition bi ni ñu ko constaté. Merci monsieur Coulibaly. D'abord il faut ñu rappeler un peu l'historique du parrainage parce que parrainage bi ñoo ngi ko xalaat presque au sortir des élections législatives de 2017 parce que élections yooyu la ñu amoon 47 listes ba langue politique bi waxtaan bu ñu juboo parce que loi bi dafa wax ne booy voter da nga war a jël tous les bulletins de vote donc langue politique bi d'accord finalement ku bëgg voter mën nga tànn 5 bulletins de vote boo demee ci isoloir bi nga tànn bulletin bi nga xam ne boobu ngay voter c'était pour faciliter pour éviter que vote bi di prolonger ba tard le soir. Un gain de temps pour gagner du temps. Oui. Donc après dans le cadre d'un dialogue donc les acteurs politiques se sont dit finalement est-ce que duñu créer benn filtre loolu moo indi le parrainage citoyen. bi mu ko indee aussi en 2019 d'ailleurs lañ ko njëkk appliqué moom la ñu en 2002 la ñu njëkk testé bi ñu ko testé aussi ñu fekk am na ay jafe-jafe parce que le contrôle était trop sévère donc on a essayé ñu jéem a disons alléger un peu le contrôle et surtout le nombre de parrains citoyens yi nga xam ne buñ mën nañ ko joxe on a ramené le taux à 58 759 le maximum est à 44 231 le minimum donc je pense aussi que parrainage bi dañ ko def pas pour ñëpp jàll dañ ko créer pour au moins am ñu échouer
au test. C'est ça le sens du filtre. Oui. Si on le faisait pour que ñëpp jàll, je pense que c'est pas la peine de le faire. Maintenant, on a créé des conditions. Nous créons aussi une commission de contrôle. Ren dañ ko renforcer. Je pense quand même il y a des efforts. Parce qu'avant, c'est le conseil constitutionnel qui m'a contrôlé. Mais Ren dañu renforcer le conseil constitutionnel par une commission composée de personnalités indépendantes. Donc, ils ont et la morale et la probité requise. Nous choisissons les nous aussi nous bok. Nous avons aussi des informaticiens, des experts, des ingénieurs. Nous avons le travail du contrôle technique. Donc, grosso modo, il y a des efforts. Le seul problème qui est posé, parce que l'élection, la politique, la contestation, maintenant, ça, au sortir des élections du 25 février, il y a encore une contestation. Mais ce qui est important sur ce point, c'est qu'il y a des candidats qui dafa am lu leen jaaxal li leen jaaxal mooy am nag des candidats connus je vais pas les citer mais dañuy wax ñoom après vérification il s'est rendu compte ñoom gisuñ leen conseil dafa wax ne gisuñ leen ci fichier bi ñoom en personne. Ensuite conseil wax aussi dans le cadre du contrôle, je dis même la commission parce que c'est pas le conseil constitutionnel en tant qu'organe de contrôle, organe juridictionnel, par la suite d'intervenir. Mais dans le cadre du contrôle du parrainage, c'est une commission, donc amul un rôle juridictionnel en réalité. Donc, nous constatons aussi dans le cadre de ce contrôle-là, qui était confié à la commission, il y a eu beaucoup de parrains qui n'étaient pas identifiés dans le fichier. Donc ça, là aussi... L'opposition parle de 900 000. Wow, moi je ne connais pas le chiffre exact, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de candidats qui ont eu quand même des parrains d'un certain nombre important. Quand on fait le cumul, ça peut peut-être avoisiner peut-être les 900 000 ou les 500 000. En tout cas, c'est important qui sont des parrains qui n'ont pas été identifiés dans le fichier. En tout cas, qui n'ont pas été identifiés par la commission de contrôle. Parce que la commission de contrôle, nous avons contrôlé, nous avons indi dépôt avec le fichier général des élections. Donc, c'est ce qui indi coow. Et en plus aussi, il y a eu aussi des candidats qui ont dit que c'est clé, nous avons modifié. Parce que si nous avons clé à la direction générale des élections, nous avons clé pour dara. Nous avons le fichier Excel, nous avons saisir, nous transférer les données dans ta clé et après nous avons conseil, nous scellons, mais il y a eu des candidats qui pensent que, qui ont défendu que c'est une clé modifiée, ou le conseil constitutionnel, la commission de contrôle, il n'a pas pu contrôler certaines clés et donc il doit classer. C'est une khalat aussi ou non, en réalité, le conseil a un problème délibéré. Oui. La commission elle a délibéré. Je pense que c'est tombé sur le candidat M. Amadou Ali Kane. Le candidat M. Amadou Ali Kane, ils n'ont pas pu vérifier parce que clé a une mention. Le texte est clair. Hein? Une mention, par exemple, si vous région, si vous colonne, le logiciel de contrôle de comment le contrôler. Maintenant, si l'affaire a été faite dans la commission, ils se sont retirés et ils ont délibéré. Ils ont une mention, ils ont sauté dans la colonne. Dans le fichier, à partir de ce moment, ils ont considéré que la querelle n'est pas contrôlable. Et ils ont pris une décision. Et à partir de ce moment, Amadou Kane était 5e, je pense. C'est le cas des fichiers non exploités. Voilà, non exploités. Yeah. Donc Amadou Kane était, je pense, 5e ou 6e après le tirage au sort. Donc ce qui fait que sur les 93 candidats ou 92 qui sont venus après, on a appliqué la délibération de M. Amadou Ali Kane, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de clés qui n'ont pas pu être exploitées pour telle raison ou telle autre. D'accord. Alors, ci biir parrainage bi ba tey balaa ñuy ñëw ci beneen ponk ci waxtaan bi sur le terrain comment cela s'est passé parce que Aly Ngouille des mois avant mu ngi woon dans le gouvernement mu génn ber daara boppam déclarer sa candidature campagne de collecte bi ñëw mu engagé cette campagne là il réussit l'étape du parrainage comment naka ngeen def ba mbir mi sotti sur le terrain ça a été facile naka ngeen procéder loolu lañ ci mujj am sur le terrain. En tout cas li ma ci xam. mooy le parrainage est un travail extrêmement sérieux. Ouais. C'est vrai Aly Ngouille Ndiaye est sorti du gouvernement le 9 septembre. Le démissionné du gouvernement mais à partir du 10 le travail a commencé. Donc c'était déjà préparé pendant qu'il était dans le gouvernement. Non, dans tous les cas il y a des négociations qui précédent. D'accord. Des négociations qui ont précédé le choix d'un candidat. Ali avait une position. Oui. Et peut-être il savait déjà où il va. Au cas où, et dans tous les cas, il a pris une décision. Macky Sall a fait son choix, et lui aussi a fait son choix. D'accord. Et il a, après maintenant, les fiches de parrainage, les fiches de parrainage, on a mis en place quand même un dispositif. Parce que la direction générale de Flaye avant nous les fiches, on va déposer une liste des délégués régionaux.
les 14 délégués régionaux au niveau des régions nga am représentant nga dépôt liste bi avec leur numéro carte d'électeur, leur contact téléphonique. Donc c'est ce dispositif là boobu la ñu mettre en place et qui nous a permis d'ailleurs, et au passage je remercie tous nos délégués régionaux, nos collecteurs de manière générale dans les communes, dans les villages et même dans les centres urbains, parce qu'ils ont fait un travail remarquable en 3 mois. Maintenant, la réussite, il faut relativiser, parce que nous sommes admis au deuxième tour. Nous sommes admis au deuxième tour parce que bien de fait le premier contrôle, on a eu 79 parrains non identifiés. On a eu 15 000 doublons et c'est la position même, je considère, qui fait que nous sommes admis au deuxième tour parce qu'on était 56e après le tirage au sort. Donc il nous manquait 1000 parrains, 1094 parrains. On est allé au deuxième tour et on s'est préparé. Et sur les 1000 parrains qui nous avaient été demandés, on a remplacé 15 000 doublons externes et sur ces 15 000 doublons, nous avons validé 12 000. On a eu encore 3 000 doublons externes. Donc ce qui veut dire que ce qui nous a valu 55 000 et quelques parrains valables. Mais c'est un travail extrêmement sérieux, en amont et en aval, qui nécessite beaucoup d'intervention. Et c'est à ce niveau-là que j'ai tenu à remercier tous nos responsables de la diaspora et du pays. Parce qu'ils se sont impliqués et ils ont fait un travail sans pour autant même que notre candidat fasse une tournée. Il est resté à Dakar, c'est vrai qu'il était au téléphone avec certains responsables. Il a mis en place un dispositif et une équipe. Je pense que nous avons succès dans le parrainage et surtout au deuxième tour avec éclat, parce que nous avons fait le meilleur score en termes de parrains valables. Nous avons 55 000 et quelques, il n'y a pas un autre candidat qui l'a eu, même si on est passé au deuxième tour. Et ensuite, on a fait un parrainage très représentatif, c'est-à-dire sur les 553 communes, nous avons presque eu des parrains dans les 550 communes au niveau national. Dans chaque commune, nous avons au moins plus de 100 parrains. Et donc cette dispersion de nos parrains nous a permis peut-être aussi, nous a facilité ce résultat-là. D'accord. Alors, Aly Ngouille dafa war a dem ci campagne électorale bi, l'étape du parrainage dépassée. Campagne bi, ça demande beaucoup plus de moyens que li ngeen déployer ci parrainage bi. C'est des déplacements, c'est de l'investissement en logistique, de l'investissement financier. Tey naka ngeen nar a engagé cet exercice-là? Êtes-vous prêt wala est-ce que da ngeen am benn stratégie smart boo xam ne moom ngeen di entreprendre pour ne pas peut-être sillonner tout le Sénégal? Naka ngeen nar a def? Bon, d'abord, je dois saluer la position de notre candidat, Pichobi Abe, parce que c'est un acteur du jeu politique en tant que candidat définitivement admis par le Conseil constitutionnel. Mais comme c'est un acteur du jeu politique qui a été ministre de l'Intérieur, qui a organisé des élections, qui connaît tout le processus électoral, il a tenu à mener un combat de principe pour la défense de la démocratie, pour la défense des principes démocratiques. Il a tendu la main aux 44 candidats qui sont organisés en collectif des candidats invalidés ou spoliés. Il leur a apporté un soutien. D'abord, avant le deuxième tour, il a tenu à échanger. Je pense qu'ils ont suivi les conférences de presse de ces candidats ont compris qu'il a été plusieurs fois cité par des candidats, nous tout ko, nous sentons ko, si générosité intellectuelle et autre. Donc, combat de principe, je pense, c'était à comprendre. Mais quand il s'est agi de répondre à l'audience du président, il s'est démarqué. Donc là, c'est dans le cadre du collectif. Maintenant, pour répondre à ta question... Mais sur la même question, s'il vous plaît, c'est un combat de principe pour Aly Ngouille Ndiaye. Et pourtant, ñenn ci opposition bi, en tout cas un membre du LACOS, les leaders et alliés du candidat Ousmane Sonko, mu ko tuumal ne en fait li muy ànd ak ñee yëpp recalé yi, c'est en fait pour soutenir l'idée. Qui est le candidat de LACOS? Qui est le candidat de LACOS? Qui l'a dit? Leader d'Ambodj précisément. Bon, moi je pense que il est à un niveau très élevé. Bon, très élevé parce qu'il est candidat, il est responsable, il a l'expérience, il a fait un choix responsable. Bon, comme on dit, nous que des gens libres ou des activistes de manière générale, nous pouvons attaquer pour essayer de ternir son image. Je pense que le débat actuellement, il est ailleurs. Il n'est pas en inventant des choses, mais je pense que de tendre la main, non pas parce que li muy wax amna, mais en réalité pour un soutien. Et c'est normal aussi.
parce que ces gens-là c'est des candidats invalidés te ñoom ñëpp ils sont foncièrement contre le régime. Il y a pas un seul qui a levé la main pour dire que je suis un proche de Macky Sall. Si c'était même un proche de Macky à la limite. Donc je pense qu'Ali l'a fait en toute générosité et je pense aussi qu'à un certain moment il a apporté beaucoup de conseils à ses candidats et je pense que c'est politique aussi, c'est un combat de principe. Maintenant que les autres ce qu'ils disent, il est en train de poser des actes qui montrent que li ñuy wax nuroowul sax ak dëgg. D'accord. Avant d'en venir à la campagne, peut-être une autre question boo xam ne demander naa ce que vous apportiez des réponses, ces relations avec Macky Sall, parce que ba tey ñenn ñi nga am des soupçons que peut-être il fait partie des candidats. Non, en réalité xam nga ñu koy wax. dañu xaw a ragal Ali tuuti. Ah oui. Oui, c'est-à-dire dañu jàpp ne tey Ali dafa am une représentativité au niveau national. D'abord ñëpp dañu doon wax Ali du jàll. Foofu lañu doon xaar. Il a réussi te ñi am ay renseignements xam ne Ali Ngouille Ndiaye il a une représentation au niveau national. am na ay des soutiens conséquents maintenant ñu jéem ko yàqal wala di ko sànni ay pic pour ternir son image mais en réalité il n'y a aucun contact entre notre candidat monsieur Ali Ngouille et Macky Sall depuis qu'il a quitté le gouvernement ils ne sont pas parlé ni directement ni indirectement donc ni nag li ñu bëgg dina teg foo nekkul aussi c'est autre chose c'est vrai il a été mis à des positions de responsabilité par le président Macky Sall et il a rendu de bons et loyaux services à l'État du Sénégal et à toute la population sénégalaise pour les postes de responsabilité qu'il a occupés. Je ne vais pas citer quand il était ministre de l'Intérieur, il a fait presque les meilleures élections, sans contestation. Il a été à l'agriculture en 1 an, il a posé des actes pour avoir défini la stratégie nationale de la souveraineté alimentaire. Peut-être dinañu ñëwaat léegi. Bien sûr. Mais nag loolu yëpp nag bu ko defee du tere ñu ne kii de jege na lii mais en réalité il y a aucun contact te Ali Ngouille Ndiaye il a tourné définitivement la page et de la paix et de Benno Bokk Yaakaar. D'accord, c'est clair. C'est clair. Voilà. Je pense que maintenant ku ci ñëwaat rek. Oui. ay waxu ku daanu saret la mais en réalité c'est clair depuis qu'il a quitté il travaille pour sa candidature et il n'y a aucun contact entre lui et les gens de Benno Bokk Yaakaar de manière générale parce que Macky Sall moom jeexal na day dem. Clairement. Alors sur la campagne moyens yi ñu ngi fa naka ngeen nar a def comment ça xam nga ñun li ñu gën a gëm. Oui. mooy l'engagement personnel de chaque militant. li ñu gën a gëm mooy la conviction de chaque responsable et de chaque militant loolu la ñu gën a def en avant le capital humain loolu bu ñu ko amee leneen li day yomb parce que ku nekk si ñun day considérer campagne bi campagne am la war na ci def dërëm war na ci def dara parce que caution bi sax bi ñu déposé ñun une bonne partie a été cotisée par les jeunes sur leur initiative il y a eu de bonne volonté ñi nga xam ne dañuy joxe ba finalement liñ ci doon yaakaar sax mu njëkk. donc dafay nekk benn campagne participative. c'est évidemment c'est une campagne participative parce qu'il faut qu'on innove ici parce que affaire bi ñëpp a ko moom. moyens yi am nañu et nous sommes prêts parce que la campagne démarre le 4 à minuit. mun na toog à une semaine en tant que candidat je suis pas prêt nous sommes prêts pour aller en campagne et nos responsables sur le terrain aussi sont prêts pour aller en campagne. Maintenant comme sur le plan des moyens. on considère c'est un investissement personnel chacun de nous va s'impliquer et Inch'Allah on va faire une très belle campagne. Ce sera pas difficile bu fekkee ni xam nañ naka la élection di demee campagne di demee habituellement au Sénégal wala yéen da ngeen ñëw forcément pour innover et vous pensez que cette innovation. non en réalité xam nga ñun aussi ki ñu suñu candidat. c'est un homme du sérail. il a organisé des élections. xam na processus électoral. xam na élection nan lay demee. donc loolu moo tax étant ensuite ñu ko jàppale à la base responsable yi aussi xam nañ lañ mooy élection. candidat bi mënul def lépp mais innovation il faut mu am mais aussi on va garder quand même ce qui est bon dans une campagne électorale. L'animation, la mobilisation, la massification et tous les outils seront utilisés pour qu'on puisse toucher notre cible. D'accord. Toucher cette cible demande aussi à ce que ngeen am loo leen teg seen loxo. Bon c'est-à-dire xam nga on peut pas tout dire. Oui. Forcément mënoo dem campagne nga ne doo joxe dara. wala du am moins rien que le transport ça demande des moyens. Non dama dépassé foofu sax parce que engagement militant bi nga ma wax man doy na ma. Bon par contre nous on est contre l'achat des consciences. Ouais. On n'est pas un parti au pouvoir. On est dans l'opposition. On travaillera rationnellement avec les moyens disponibles. Maintenant quand c'est un parti au pouvoir il peut se permettre certaines dépenses mën na jéem a acheter la conscience mais li ñu gëm tey. c'est pas l'argent qui fait voter les Sénégalais. En 2012. Et c'est un bon exemple parce qu'en 2012 le président Wade était à la fin de son deuxième mandat.
je ne cite pas, quand tu es au début de après le premier mandat, tu as encore des chances, tu as encore de la sympathie. Mais au terme de ton deuxième mandat, c'est là où on doit comparer. Wade a beaucoup dépensé, il a beaucoup donné, et c'était public, mais pourtant ça n'a rien donné. Il est allé au deuxième tour. Donc forcément, xaalis bi mooy tax nit ñi voter. Parce que la donne politique a radicalement changé depuis un certain temps chez l'électeur sénégalais. Et je pense aussi que c'est important à tenir compte. Il faut ñu wax ak sénégalais ñu déglu ñu xam lu ñu bëgg fu ñu jëm ak ñoom. Et je pense que au finish ils comprendront. Et en tout cas fekkee programme rek la ñu comparer. Moi je parie qu'on a des chances de faire un très bon résultat. D'accord. Li ma doon wax teg dara ci loxo électeurs yi, je parlais justement du programme. Am na loo xam ne fas ngeen yéene proposé ko damay démarrer fi nga xam ne foofu la Ali jeexale sa mission au service de l'État muy en tant que ministre de l'agriculture wax nga ma ne le plan bi nga xam ne moom la ñu lal ngir dem ci souveraineté alimentaire moom moo ko xalaat ba commencer ko mettre en œuvre sur une année tey en matière d'agriculture pour tàmbalee ci loolu lan ngeen di proposer en fait pour que les Sénégalais puissent am gëm-gëm ne li ñu promettroon war ko atteindre en 2017 ba tey des années après ba tey mën ñu ko atteindre. D'abord il faut comprendre quand Aly Ngouille Ndiaye a été nommé ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire, l'équipement rural, il a fait une passation de service le 23 janvier 2022 et il a quitté le 9 septembre. Donc presque, disons 10 mois. Mais dès qu'il a été nommé, en 3 mois, de concert avec le ministre de l'Élevage et le ministre de la Pêche, il a élaboré ce plan, cette stratégie nationale de souveraineté alimentaire. Il est allé plus loin. Ils ont testé la culture du blé au Sénégal sur 3000 hectares avec l'aide de l'ISRA. Dafa tester culture ISRA, culture blé avec ISRA mi nga xam mooy les services techniques ba tey lu réussite la. À Saint-Louis, non? Oui. Ils ont testé également, ils ont encore fait un programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage, le PCA. Et c'est une réussite totale parce que dañu renforcer les services nationaux déconcentrés ñu jox leen en dotation de matériel suffisant. Loolu lépp amutoon. Donc je pense que quand en 10 mois tu fais des résultats, c'est dans le document de passation de service. Tu fais des résultats yi nga xam ne ton prédécesseur les avait pas fait. Je pense que Aly Ngouille bu waxee Sénégalais yi au terme de mon premier mandat damay réaliser la souveraineté alimentaire war nañ ko mën a gëm. Et il a pris cet engagement mu ne au terme de mon premier mandat si je suis élu dinaa réaliser la souveraineté alimentaire en faisant comment? Dafay proposer déjà mu ne s'il est élu la première chose bi mu def c'est une loi de finances rectificative. Xam nga Sénégal président bi nga xam ne Macky Sall tey c'est le président sortant non candidat defar na budget def na ay choix est-ce que tey président sortant nga xam ne mooy dem moo ñu war a defal des choix budgétaires. Donc vous n'approuvez pas le budget de cette. Non, le budget est voté mënuñu ci ñëwaat xam nga budget dafa am délai yu ñu koy voté le budget selon les finances publiques le budget annuel ci benn année rek lañ koy voté bu année bi jeexee jeex na maintenant budget boobu dañu permettre loi bi dafa permettre rek nit ki réorienter ko loolu mooy loi de finances rectificative. Aujourd'hui budget Sénégal dañ ko estimé à 7 000 milliards nee na moom si budget boobu dina jël 10% mu nekk 700 milliards, je pense que je me trompe, pour réorienter 10% du budget lay jël pour apporter des choix, de nouveaux choix. Parce que tey choix yooyu nga xam ne dañu ko defaloon moom bu ñëwee day mel ne moom choix yi ñu ko defal donc ça veut dire sur l'année 2024 du mën a defal dara. Donc loolu moo tax mu proposer une LFR dès qu'il prête serment, il va s'organiser pour faire voter cette loi de finances rectificative. Maintenant, pour faire quoi? Pour d'abord renforcer l'agriculture. Créer un fonds de développement industriel, financer l'artisanat, le secteur de l'informel ñoo xam dañ leen bay en rade muy artisanat muy certains secteurs comme les mécaniciens comme même l'école des Daara il y a une enveloppe qui est prévue à 60 milliards là où le pouvoir actuel propose 6 milliards parce que dafa wax ne daara yi du ñu jël xaalis bi jox ko maître coranique wala ñu jox ko daara bi ñu def ne toussement xaalis la du toussement dafa wax dañu war a jël xaalis bi jox leen ko pour ñu former les talibés
pour que boo génnee que tu sois opérationnel sur le marché du travail. Il suffit pas seulement d'apprendre le Coran nga resté nga dem mais mën na la former nga nekk mécanicien en tout cas. Éducation et formation dans les daara c'est différent de l'éducation et formation de manière générale. C'est éducation et formation dans les daara. du jël xaalis bi rek jox ko nit ñi ñu koy jënd ceeb wala ñu jox ko leneen mais c'est préparer les jeunes qui sont quand même des élèves. On peut les mettre dans le pourcentage des élèves au Sénégal. C'est des jeunes yoo xam ne dañ leen di former mais bu ñu génnee qu'est-ce qu'ils vont faire commerce wala ñu bëgg a voyager. Maintenant est-ce que tey mënuñ leen former pour qu'ils soient opérationnels sur le marché de l'emploi. Donc je pense que ce sont des propositions yooyu la proposé et par rapport à la loi de finances rectificative. nee na aussi pour l'agriculture dafay proposer moom ñu injecter 1000 milliards par an ça fait 5000 milliards sur les 5 ans. Parce que jàpp na tey li ñu war a def ci agriculture c'est vraiment peu et sur ces 1000 dafa wax ne tey il faut ñu allier la production et la transformation xam nga ñu dañuy béy gerte ba pare ñu dem jaay ko chinois yi ñëw jënd ko li ci chinois li ñuy def ci gerte boobu est-ce que tey on ne peut pas créer des unités économiques au plan national nga xam ne dañuy récupérer la production pour la transformer parce que les unités de production les unités de transformation ñoom ñooy créer en même temps l'emploi et c'est tout cela qui va créer la richesse. Globalement l'industrialisation. L'industrialisation et en même temps c'est un tissu industriel qui va accompagner la production de l'agriculture de manière générale. Donc je pense voilà les idées phares yi nga xam ne lancé na ko dans le domaine de l'agriculture d'abord pour en tant que ministre de l'agriculture qui a eu l'expérience de gérer au moins 10 mois et en plus moom ci boppam sa agriculteur la parce que am na ay tool di mbéy Sénégal yëpp xam nañ ko donc bëgg ko lool donc bu proposer loolu je pense que li muy wax c'est il est dans un terrain connu. D'accord alors li ñu jaaxal seulement ci loolu maître mooy jamono bi nga xam ne état bu Sénégal mu ngi doon mettre en œuvre ses politiques publiques Aly Ngouille Ndiaye mu ngi ci woon ba jamono bi nga xam ne njiitu réew mu ngi doon wax ne en 2017 nous allons atteindre l'autosuffisance en riz précisément jamono boobu mu ngi ci woon est-ce que moom ses idées wala xalaatam peut-être en conseil des ministres moom bien que il était dans beneen portefeuille la amoon est-ce que amoon na incidence wala impact peut-être ci décision. En réalité yow yaa ngi poser le problème de la solidarité gouvernementale. Oui. Tu sais c'est beaucoup plus compliqué que vous le pensez solidarité gouvernementale. En réalité chaque ministre dafa am responsabilité. Oui. Est-ce que xam nga Aly Ngouille moo nekkoon le ministre de l'industrie et des mines. Le parc Diamniadio c'est lui qui l'a sorti. tey bu ñu fay defee Diamniadio tey le parc industriel ñu dem di inaugurer di créer première phase deuxième phase troisième phase c'est grâce à Aly Ngouille Ndiaye. Je veux te faire comprendre dama lay bëgg a xamal ne yow. Aly Ngouille Ndiaye li ñu ko confier dans les secteurs de responsabilité am na ay résultats mais il ne peut pas tordre le bras au président de la République qui définit la constitution parce que c'est ça hein c'est pas comme en France. En France c'est le premier ministre qui est responsable qui définit mais Sénégal président de la République mooy définir la politique te xam nga nag boo nekkee suuga ci kër. am na foo yem am na foo dut yem parce que boo naree bëri wax di wax lii ngay dugg ci domaine nit jàmbur surtout. ba ci lu ñëpp bokk. non dafa ndànk. loolu laa la expliquer. loolu man la solidarité gouvernementale dafa am fu mu yem. et d'ailleurs il y a un grand penseur il a dit qu'il y a jamais eu un ministre dans un gouvernement pendant 1 an qui n'a jamais dit qui a dit d'accord sur tout. mën nga président de la République dañ koy ormal am na loo xam ne moo ko moom. boo ma waxoon tey Aly Ngouille Ndiaye moom lañ leen nemoon ministre de l'agriculture depuis 2017. ba 2022 il y a pas de souveraineté alimentaire su boobaa je serais mal à l'aise mais il était dans d'autres domaines il a été à l'intérieur mu nekk ministre de l'industrie et des mines ailleurs là-bas mu def fa ay résultats je pense bi mu nekkee intérieur aussi Sénégal ñëpp xam na ne kii day liggéey maintenant malheureusement biñ ko joxee agriculture yàggu fa bu fa defoon 2 ans 3 ans je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup de résultats d'ailleurs si tu as suivi les débats à l'Assemblée nationale quand son prédécesseur est passé tous les députés ont dañ jël parole ñu ne ko dañu bëgg li Aly Ngouille tracé nga wéyal ko bu baaxutoon lu ñu ko wax et pourtant ces gens là ils sont dans Benno am na député yoo xam ne Benno la ñuy jàppale mais dañuy wax ministre bi li Aly Ngouille tracé fii topp ci parce que lu baax la war nañu liggéey bëgg na liggéey te li mu def vraiment ñun on applaudit. D'accord alors il y a d'autres domaines surtout fi nga xam ne njiitu réew mi jàpp nañu ne dafa lajj mooy sur le bilan immatériel dans ce cadre-là en termes de bonne gouvernance de droits humains et cetera tey lan ngeen di andi parce que bi fi Aly Ngouille nekkee ministre de l'intérieur bëri na quand même lu ñu doon contester en fait sa démarche
vis-à-vis des droits humains, vis-à-vis des demandes de manifestation, etc. loolu tey lan ngeen ciy indi peut-être loolu. En réalité bi mu nekkee ministre de l'Intérieur il y a même pas eu de grande contestation. Je pense que au contraire quand le problème de Ndingler est intervenu avec monsieur Babacar Ngom moom moo intervenir régler ko kenn yëg ko bi élection présidentielle ñëwee moom moo ko organisé amul benn contestation en tout cas il y a pas de recours yoo xam ne coow amul les élections se sont bien passées parce que bu ñu comparé élection yooyu ak élection yeneen élections yi amoon avant moom xam nañu il a réussi ces élections parce que avant 2019 il y a eu des élections en 2017 te élection 2017 moo gënoon a bëri ay problèmes et ensuite je pense que ñëpp duñu wax ne aussi la façon dont il a géré la période la pandémie de la Covid 2019 moo nekkoon intérieur mais ñëpp nee na en termes et parce que il dit lui-même que cette gestion était beaucoup plus sécuritaire que sanitaire et je pense que moom réussir na cette étape-là de la sécurité pendant la période de Covid donc li am nag mooy entre-temps les choses ont pris une autre tournure parce que les tournures bi bonne gouvernance bi jël ak les droits humains mooy bilan immatériel c'est à partir de 2021 et en ce moment il était hors gouvernement parce qu'il a quitté le gouvernement le 1er novembre 2020 donc bi événement yi am fii 2021 je pense moom nekkutoon ci gouvernement bi et d'ailleurs boo constater c'est à partir de cette période que le Sénégal a pris la pente de la gouvernance judiciaire des arrestations tous azimuts ainsi de suite. Parce qu'il n'était plus en poste. Non, c'est pas parce qu'il n'était plus en poste, mais je veux dire que nga def la différence au moins. D'accord. Sur ces deux aspects-là. Okay. Et parce que voilà bi ñu ko indiwaatee aussi je pense que xam nga tey le premier responsable dañ koy ñeme wax le premier responsable c'est le président de la République. Qui est le président du conseil de la magistrature, du haut conseil de la magistrature, qui est garant des libertés. Bilan immatériel dana la rappeler benn anecdote. Oui. En 2011 ñëpp dañu doon wax Ablaye moo defal autorité yi indi na aéroport dëkk bi bëri na xaalis mais Macky Sall ci boppam moo njëkk a wax il a dit que non on va pas élire un président sur la base des infrastructures président dañ koy élire vidéo ça circule dans l'internet je l'ai pas inventé je sais pas tu l'as suivi mu ne président de la République dañ ko élire sur la base des infrastructures mais dañ koy élire sur la base de son bilan immatériel le respect des droits de l'homme la bonne gouvernance etc. Maintenant il est un peu gêné parce que bu ñu ko touché pour somme c'est un point sensible. Quand on le touche sur ce point il s'énerve. D'accord alors ci yeneen wàllu bonne gouvernance bi précisément parce que yaa ngi wax ci wàllu sécurité anam bi nga xam ne moom la ñu géré woon les cas de manifestation et cetera mais ci wàllu bonne gouvernance précisément. xam nga dama la jox benn exemple en campagne électorale en 2019. oui Ali daf jël benn arrêté mu ne les candidats c'est en pleine campagne. xam nga coow bi dafa bëri woon mais il était très très à distance de ce qui se passait. Oui. Parce que Benno dafa amoon benn directoire de campagne Ali n'était pas membre de ce directoire de campagne. Mais dafa wax tous les candidats kenn du dem à l'intérieur côté ministre de l'intérieur au plateau. Mais le président Macky Sall lui-même a reçu cette interdiction. Il lui a dit qu'au nom de l'égalité des candidats comme jël nañu arrêté kenn mu fi ñëw même si tu es chef de l'État tu dors au palais. fii benn mënu fi def manifestation sur tel rayon il y a un arrêté qui doit s'appliquer à tous donc cet effort là je pense bu ko ñëpp defoon dina tal maintenant manifestation aussi dëkk aussi dafa am nañu ko gérer ku fi nekk ministre de l'intérieur quand même il y a un minimum boo xam ne war nga ko apporter par rapport à des choses qui peuvent déborder parce que bu déborder aussi on dirait que tu es responsable tu dois veiller au grain pour éviter ay débordements. Je pense qu'il a bien joué ce rôle-là. D'accord. Alors bi muy présenter les grands axes de son programme waxoon na ni dina nekk le candidat de la justice ba nga xam ne képp ku fi citoyen wala ngay yëngu ci wàllu espace politique bi dinañu yemale ñëpp te kenn du xoqatal kenn lan la bëgg a wax foofu dafa jàpp ne peut-être tey jii nii il y a une certaine inégalité dans le traitement des citoyens wala naka la tëddee loo leen bëgg wax foofu. En réalité la première chose mais quand la justice prend des décisions il faut les respecter loolu la bëgg a wax justice dañ koy dooleel fekkee justice bi day jël ay décisions que décision yooyu le pouvoir exécutif wala l'État ne veut pas les respecter yow tu as violé la loi xam nga lan mooy état de droit. Oui. C'est quand l'État accepte de se soumettre à la loi. Que état bi mu considéré comme un justiciable. bu demee ci yoon mu jël décision jëm ci yoon wala yóbbu ko ci yoon bu décision bi daanoo il se plie. mais bu ko deful su boobaa loolu mooy jaay doole
boo jaayee doole dans l'État nag yemalewu Aly Ngouille dafa wax et même dans ses dernières sorties dafa wax ne il faut que ñu jox la perception bi Sénégalais yi am ci justice l'image bi nga Sénégalais yi am ci justice il faut ñu defaraat ko il faut redorer le blason de la justice et pour cela dañ ko war a jox non seulement dañ ko war a jox ay moyens des moyens suffisants des moyens matériels mais aussi il faut mettre les magistrats plus à l'aise renforcer j'allais dire même l'indépendance de la justice l'indépendance de la justice foofu lay commencer bu ñu jëlee décision ñu ne ah fii la doon mbax ne nekk benn bu ñu jëlee décision nañu plié wax na ci wàllu séparation de pouvoir aussi foofu da ngeen gëm ne. loolu mooy séparation rek loolu mooy séparation xam nga tey en réalité. Oui. Il faut que loolu en fait pour justice bi am doole. C'est le président de la République moo leen war a jox doole. mais fekkee moom justice bi joxuñ ko doole boobu su boobaa day indi ay jafe-jafe et je pense que il est convaincu que tey justice bi ñu bëri gëmatuñ ko. La justice chaque jour ñoo ngi koy décrier la justice elle est corrompue la justice elle est manipulée la justice elle est comme ça mais est-ce que réellement elle est comme ça qu'est-ce qu'il faut faire pour que image boobu mu denc bopp Sénégalais yi et je pense que c'est vrai le premier magistrat du pays moo war a njëkk a joxe exemple tant que joxewul exemple les choses ne bougent pas et cette séparation des pouvoirs d'ailleurs mooy la sève nourricière de la démocratie il faut que l'exécutif exécute le législatif contrôle et que la justice juge c'est ça la séparation maintenant fekkee yow justice bi buy àtte yow da ngay yër wala ngay woote téléphone loolu day indi ay jafe-jafe je pense que yemale boobu tant que Sénégalais yi gëm luñ ko Sénégalais yi c'est des valeurs de la démocratie et d'ailleurs il faut aller plus loin loolu moo tax ñu ne ñun les acteurs politiques xam nga dans les professions dañuy wax da ngay am déontologie am morale pourquoi les acteurs politiques mënuñu am les mêmes valeurs cultiver les mêmes valeurs de déontologie de morale et d'éthique dire que man mii en tant que président lii duma ko def. di ngeen koy prôner aussi. et bien sûr. On le prône si on le prône pas on va vers le mur ce sera la catastrophe pour le Sénégal. D'accord alors beaucoup de détenus politiques selon l'opposition des leaders politiques emprisonnés tey bu fekkoon ne Aly Ngouille dañ ko fal lan lay def à ce niveau. xam nga dëkk bi lan la soxla. oui réconciliation. Est-ce que xam nga ne la nation sénégalaise. Elle a été touchée dans sa chair et dans ses poumons. si je peux m'exprimer ainsi. xam nga lan mooy malédiction du pétrole. dëkk yi am pétrole c'est comme des brins d'allumettes sur un gaz. donc ñun dañu war a moytu dolliwaat ñu dal parce que peut-être am ñoo xam ne arrangé leen dëkk bi jaxasoo mais je pense que la nation sénégalaise il y a une cassure profonde des débats yoo xam ne peut-être mënuñ ko wax sur un plateau de télévision mais chacun le vit à sa façon il faut ñu promettre Sénégalais avec conviction une nation réconciliée. loolu la Aly Ngouille propose Sénégalais et le mot réconciliation résulte même dafay génn ci discours am de déclaration de candidature du 7 octobre 2023 wax ne je veux une nation réconciliée et pour loolu il faut ñu wax avec les personnes ressources ñu xamal lan Sénégal xam nga Senghor bi muy instituer les cousins à plaisanterie entre séeréer joola entre séeréer Haalpulaar entre si sant yi ci biir c'était pour huiler les rapports et un de notre professeur dafay jox exemple au Burkina mu ne Blaise Compaoré ñëw na fekk benn préfet mu ne man de ba ma xamoon ku sant Ba je donne un exemple comme moi ba ma xamoon ku sant Ba moo fa ñëw dama ñëw et les gens ont rigolé ça déconcentre ça relaxe les gens loolu moom on est en train de prendre une pente te pourtant loolu mos fi am dañu dem ba dugg ci sur un débat bu gën a xóot mooy le débat religieux il faut arrêter tout ça parce que dañu dem ba créer ay ethnique même non ouais, c'est ça que j'appelle nation touchée xam nga mën naa wax ethnie mën naa wax leneen mais ce débat là il faut l'arrêter ce débat de confrérie ou de religion ou en tout cas de groupe religieux il faut l'arrêter pour arrêter nag il faut ñu wax nit ñi lan mooy nation lan mooy état ku nekk am nga loo gëm ku nekk am na loo nekk ku nekk am nga sa cosaan mais je pense que loolu lay démarche boobu dañ ko inscrire dans la priorité du programme président dina ko dox xam na ñu am na expérience bi déjà il a été ministre de l'intérieur il a eu à traiter déjà ces questions là dina wax ak ñëpp pour ñu nekkaat une nation réconciliée une nation solide pour éviter que ñi nga xam ne dañu bëgg sori di ñu larguer ay missiles pour dëkk bi jaxasoo ñu ñëw jël pétrole bi ñëw jël gaz bi loolu bu fa amee ñooy perte et il faut ñu conscientiser et les jeunes surtout pour ñu xam ce Sénégal là ñu ñoo ko bokk bés bu ñu ko taalee c'est fini
d'accord un instrument boo xam ne il est fatal di nekk benn voie de transmission de ces discours yi nga xam ne dafay diviser muy les réseaux sociaux am na loo leen prévoir à ce niveau. mais tout est prévu tu sais quand tu es candidat mënoo wax lépp. mais tey les réseaux sociaux c'est vrai que les réseaux sociaux dañu constater des abus. Incontrôlable. C'est presque incontrôlable. Et ça aussi ça c'est ma position personnelle parce que les Africains sont envahis. Tu vas en Chine ils ont le réseau. Ils vont même dañu dem ba limiter sax minerais yi kan la ñuy wax accéder ci réseau yi. mais ñun c'est comme tout est encadré voilà le mot juste. Tout est encadré mais ñun on consomme tout. dañu consommer loo xam ne ça nous tue. D'accord. Donc loolu moo tax je pense que réseaux sociaux aussi il y a un effort à faire pour discuter avec les gens parce que ren bi ñu ko tëjee quelques mois ou bien un mois les gens ont réagi non il faut rétablir le respect des droits de l'homme mais on doit revoir le revers. Parce que aussi dëkk dafa am nañu koy sàmmee dafa am nañu koy disons sécuriser. C'est important. D'accord on me signale que temps bi ñu amoon pratiquement jeex na bu fekkee ne am na looy compléter dans le cadre du programme nga compléter ko par la même occasion. li may compléter rek mooy président Aly Ngouille Ndiaye moo ngi nuyu ñëpp. di gërëm surtout ses responsables di leen ñaax aussi. à la mobilisation sur le terrain. ñu xam ne liggéey bi ku nekk moo ko moom ku nekk na ko def moomeelam. moom candidat la am na vision pour le développement du Sénégal mais dafa bëgg ñëpp jàpp ci fi ñu koy teg aussi nekku fa. C'est-à-dire il n'a aucun contact avec le président Macky Sall ni directement ni indirectement donc tey am na ay militants yoo xam ne dafa àndoon ak ñoom ci Benno ak APR mais am na ay sympathisants des militants yoo xam ne mosuñu ànd ak moom si langue politique pourtant ñëw nañu ay soutien conséquent lañu. Sénégal yi xam loolu et notre coalition aussi je pense que parmi les candidats invalidés discussion yaa ngi poursuivre peut-être les jours à venir on communiquera sur ça mais en attendant pour te montrer que nous sommes prêts on a déposé tous nos plénipotentiaires au niveau des autorités administratives et Inch'Allah lundi prochain au plus tard dinañ déposer aussi nos représentants des bureaux sur les 15 000 bureaux de vote et leurs suppléants donc pour montrer nous sommes prêts. Donc leneen li nag l'appétit vient en mangeant on est sur le terrain c'est des réglages et je pense que Inch'Allah beaucoup de personnes seront surpris mais nous agréablement donc maa ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi encore une fois. jërëjëf également maître Daouda Ka mooy mandataire bu Aly Ngouille Ndiaye nekk candidat à la présidentielle nekk candidat bu coalition Aly Ngouille 2024 moom lañ doon dalal di waxtaanee lu ñeel processus électoral bi seen wàllu programme également ak li nga xam ne lépp moo soxal réew mi ñu ngi leen di jaajëfal kon mbokk yi di rafetlu ànd bi ak ñun si diaspora bi ak ci réewu Sénégal di leen dig daje beneen yoon si yeneen waxtaan di jaajëfal tuuti mbeng mi nga xam ne moo doon taxaw moom ak Ismaïla ak Issa ci régie bi coordination bi Djibi Sarr ak Aziz di leen jaajëfal lu baax kon di leen dig daje beneen yoon si yeneen waxtaan jërë ngeen jëf.